On l'a déclaré mort 400 fois et pourtant il est toujours là. Depuis 2009, le Bitcoin a été enterré par la presse plus de 400 fois. À chaque chute, à chaque scandale, les gros titres reviennent. C'est la fin. Le rêve est terminé. Retour à zéro. Et pourtant, en 2013, MTGOX, la plus grande plateforme d'échange au monde, se fait pirater. 850 000 BTC volés. Le marché s'effondre, le Bitcoin est mort. En 2017, le réseau sature, les frais explosent, les médias hurlent. Bitcoin ne peut pas évoluer, il est mort. En 2022, FTX s'écroule. L'empire de Sam Bankman-Fried, valorisé à 32 milliards, explose en vol. Des milliards volés, encore une fois, Bitcoin est mort. Mais non, il redémarre, il remonte, il continue de miner, un bloc toutes les 10 minutes, sans arrêt, sans faillite. Pourquoi? Parce que le Bitcoin n'est pas une entreprise, il ne vend rien, il ne promet rien et il ne demande rien. Il existe, il tourne. Et même quand ses ennemis tombent, il reste là. Il n'a pas besoin de pub, il n'a pas besoin de chef, il n'a pas besoin de convaincre. Ce qui l'a tué 400 fois, c'est souvent ceux qui voulaient le contrôler. Et c'est précisément parce qu'il ne se contrôle pas qu'il survit. Et si quand tout s'effondre, il ne restait plus qu'une monnaie? Sans drapeau, sans patron, sans frontières. Aujourd'hui, le Bitcoin, ce n'est pas une vraie monnaie. Il est trop instable, trop technique et trop marginal. Mais regarde autour de toi, les monnaies centrales perdent de leur crédibilité. L'inflation repart, les dettes explosent et la confiance, elle se fissure. Pendant ce temps-là, le Bitcoin continue, bloc après bloc, halving après halving. Rien ne change, et c'est peut-être ça le plus submersif. Il ne pourrait pas être la meilleure monnaie, mais il pourrait devenir la dernière à laquelle on fera confiance. Quand toutes les autres auront trahi. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il ne peut pas mentir. Il ne connaît ni guerre, ni frontières, il ne connaît pas la politique monétaire, pas de président, pas de banque centrale. Et dans un monde où les monnaies deviennent des outils de contrôle, le Bitcoin devient une monnaie de résistance. Alors non, ce n'est pas encore une vraie monnaie, mais c'est peut-être la seule capable de le devenir, par pure nécessité.